Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Nous retournons à Salazie pour ce festival d'Arléo 2024 pour une 3e édition. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à des performances artistiques dans la rue principale d'Elbourg et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au festival Arléo 2024 à Elbourg, à Salazie, et je suis en compagnie de Clotilde Isser. Je m'appelle Clotilde Isser, je suis médiatrice culturelle. Sur Arléo, j'ai travaillé sur le lien aux habitants du cirque. Et aujourd'hui, nous avons dévoilé une œuvre collective réalisée dans les cases, les espaces de vie sociale du cirque. Et j'ai proposé une lecture à voix haute de poèmes, de poétesses, de poètes de la Réunion, de l'Hexagone et d'ailleurs. Et Clotilde, tu viens de faire une performance justement où tu as déroulé une fresque. C'est une fresque avec des peintures, avec des illustrations. C'est un paysage en fait collectif que l'on a fabriqué avec des habitants du cirque de Salazie. Au sein des cases, ce sont les centres d'action socio-éducative, des EVS, les espaces de vie sociale, avec un club 3e jeunesse aussi. Et chaque groupe en fait a choisi un morceau de ce tapis et y a fabriqué un paysage. On a essayé d'exprimer ce qui était pour eux la terre en mouvement. On a essayé d'utiliser des matériaux le plus naturels possible. On a travaillé sur l'empreinte, on a soufflé sur de l'encre. Voilà, on a essayé de reproduire les gestes de la nature aussi. Et ensuite, on a cousu ces morceaux les uns avec les autres et ça donne ce grand paysage d'à peu près 16 mètres de long que j'ai déroulé aujourd'hui en effet. Salazie. Laisse les jeux du casino et descends vers le point du jour. Les jeux du cirque sont plus beaux, les jeux du soleil sur Elbourg. Le grain que ce nuage apporte du ciment d'Ef et de Marla fuit déjà vers la sombre porte que les eaux ont ouverte là. Il court du piton à la plaine comme une ombre sur un miroir, friselis d'ombre que promènent quelques fantastiques arrosoirs. Déjà, c'est la fin de l'ondée. Le soleil, sitôt découvert, sèche la terre dénudée et fait briller le maïs vert. Les roucoulements recommencent. Le chant des coqs monte dans l'air. Penche-toi sur l'abîme immense, entre les feuillages plus clairs. Le fer de lance de la mare resplendit, plus glauque et plus beau. Les radeaux larguent leurs amarres, effarouchant les poules d'eau. Aux pentes, vois ces flammes vertes, l'escalade des Chilaos, les montagnes restent couvertes, un arc-en-ciel bondit là-haut. Sur le ronron des tourelles s'aiguise un autre chant d'oiseaux, car les ciseaux des hirondelles coupent le ciel, rasent les eaux. Au champ de maïs qu'elle rase, clairsemé dans les profondeurs, de rares paillotes s'écrasent que gardent les chiens aboyeurs. Tache blanche, un colon qui gratte, insecte gris qui va rampant, auto, image disparate sur la route selon ruban.
Un panier rond sur une tête, des tomates et du manioc, deux champs qui montent vers la crête, frément d'un âne, cri d'un coq. Dans ces îlettes et ces laves, ont vécu les grands noirs marrons. C'est très intéressant dans ça, une œuvre collective, chacun y a porté de son imagination et il y a eu plusieurs techniques justement, c'est ça qui est bien. Et puis on a laissé jouer le hasard, le hasard avec, en soufflant ou en laissant des empreintes, on a laissé jouer l'aléa, donc il y avait un côté aléatoire. Exactement. Donc on fait confiance quelque part à la nature, au destin, on laisse les choses se faire, quoi. Oui, tout à fait. La nature est en mouvement, c'est ce qu'on a beaucoup travaillé avec ces groupes d'habitantes et d'habitants de tous âges, puisque j'ai travaillé avec des marmailles, avec des adultes, des familles, avec des gramounes. Et voilà, on a souvent discuté de ce que ça évoquait pour nous, les mouvements de la Terre. Et l'idée, c'était d'aborder les choses sous un angle poétique. De ne pas aborder seulement la Terre en mouvement sous un angle catastrophiste ou l'angle du risque, mais plutôt l'angle poétique, c'est-à-dire oui, la nature est en mouvement, nous sommes en mouvement dans cette nature, un monde immobile, c'est un monde mort. Ouais. Voilà, donc on a exploré cette vitalité aussi des mouvements de la Terre. Et puis il y a eu aussi ce discours sur l'eau, que l'eau est essentielle, l'eau on va dire que c'est la vie. Et c'était intéressant, on avait l'impression que c'était une genre de ravine qui s'écoulait parce que c'était une route qui était penchée. Donc on pouvait imaginer un cours d'eau en fait, un cours d'eau qui ruisselait, voilà. L'eau est omniprésente à Salazie et avec chaque groupe, l'eau s'est imposée. Alors soit sous forme de cascades, de mares, de rivières. C'est une terre de pluie, Salazie aussi. Ah oui, une terre de pluie et puis une terre de rivière. Il y a énormément d'eau dans les sols et c'est ce qui crée d'ailleurs des phénomènes d'érosion très importants qui aussi créent des glissements, des affaissements. L'érosion à Salazie, c'est un phénomène de grande ampleur. Donc oui, l'eau, et puis l'eau c'est la vie, et puis les cascades font aussi la beauté du cirque de Salazie, ces rivières. Donc tous les groupes ont voulu travailler sur l'eau. Enfin, elle s'est imposée en fait. L'eau est là. La lumière. La lumière, c'est facile à faire, la lumière. C'est l'eau qui compte. Le feu. Ça fait longtemps qu'on sait en faire du feu. Mais l'eau. Une étincelle suffit à donner du feu. Une goutte d'eau ne donne pas plus d'eau. Qu'est-ce qu'une goutte d'eau? Qu'est-ce qu'une goutte d'eau n'a pas? Si la vie tient dans une goutte d'eau, l'eau est là. Elle bat, elle s'abat, elle tombe, elle fracasse, elle frappe sur le toit en tôle. La dernière goutte est bien la dernière, après, plus rien. 1 plus 1, 1. 2 gouttes ensemble ne font qu'une seule goutte. 3 additionnées n'en donnent toujours qu'une, parce qu'une goutte est errante. L'eau ne trouve jamais sa place, l'eau est là. Ici je monte, là je descends simultanément. Ça mouille, ça sèche, une goutte d'eau et une goutte d'eau ne se battent pas, elles se mélangent, elles se fondent ensemble. 2 plus 2 font 1, 4 plus 4 font 1, 8 plus 8 font 1, l'eau est là. Je ne marche pas seule, je cherche mon prochain, je cherche ma bande. Moi toute seule, je ne suis rien. Toi avec moi, elle avec moi, lui avec moi. Toi avec moi, elle avec moi, lui avec moi, nous tous ensemble, vous ne m'abandonnez pas. Il ne nous abandonne pas, l'eau ne lâche rien. Par où est-elle passée? Où n'est-elle pas passée? D'où vient-elle? Là où elle va. Éternellement, elle tourne. Elle tourne pour l'éternité, du ciel au ciel, de la terre à la terre, de la rivière à la rivière, de la mer à la mer. L'eau est là. Le caniveau, je m'en fiche. Le tuyau ne tue pas. Les robinets sont conçus pour être ouverts. On me coupera que je n'en mourrai pas. Emprisonne-moi et je serai tranquille. Endigue-moi tant que tu peux, pas tant que tu veux. Je ne suis pas vieux, je ne suis pas juvénile, je n'ai point d'âge. Le temps glisse sur la rosée. Sans eau, plus de fleurs. Sans eau, rien qui ne pousse. Sans eau, boire est révolu. Clotilde, d'où est venue cette idée d'œuvre collective?
En fait, Arléo, c'est non seulement ce festival qui se déploie dans Helbourg pendant 5 jours, mais c'est aussi tout un travail mené en amont sur le territoire avec les habitants du cirque de Salazie. Et à ce titre-là, en fait, moi je suis intervenue avec l'aide aussi de ma collègue Émilie. Nous sommes intervenus donc auprès des associations, dans les cases, dans les EVS et auprès des clubs 3e jeunesse. Et on avait vraiment envie que toutes les générations, toutes celles et ceux qui avaient envie de participer s'expriment dans cette œuvre collective et que leur travail et leur création, leur investissement soient vraiment valorisés au sein du festival. Et ce qui est chouette avec ce paysage, c'est qu'après l'événement, on organisera un petit moment avec les animatrices, les animateurs qui ont été relais aussi beaucoup dans cette action. Et chacun redécoupera son morceau de paysage et pourra l'emmener aux cases. Donc ils pourront continuer à en profiter après Arléo. Ah d'accord, donc l'œuvre va être redécoupée et redistribuée aux personnes qui ont contribué justement, qui l'ont réalisé. Donc ces personnes, ce sont des personnes de 7-77 ans, j'ai l'impression. Même de 3 à 85 ans. Voilà, donc c'est plus large que Tintin en fait. Tintin c'est de 7-77 ans. C'est ça. Voilà. Et donc ces personnes vont garder un souvenir et ces personnes vont contribuer à une œuvre artistique. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Exactement. Ils font partie des artistes qui ont contribué à Arléo. Je suis ici au Festival d'Arléo 2024 à Salazie à Helbourg. Je suis en compagnie de Leslie Ranzoni. Leslie Ranzoni, directrice artistique de Arléo. Et pour cette année 2024, quels sont les enjeux et les nouveautés de ce festival dont on rappelle la dernière édition, c'était en 2022? C'est ça. Alors par rapport à 2022, il y a de belles nouveautés. On a scindé le parcours en deux, du coup, qui commence dans le centre de la ville de Helbourg, qui est composé de performances et d'installations artistiques, et ensuite qu'on peut retrouver aussi dans les thermes. Quelle a été la thématique du festival aujourd'hui? Pour cette édition, on est sur Terre en mouvement. L'idée est vraiment de parler de cette terre qui est en mouvement, que ce soit comme dans le cirque de Salazie, mais aussi à La Réunion et puis aussi mondialement. On parle des mouvements que créent les éléments naturels, mais pas que, mais aussi les mouvements que les êtres humains sont acteurs et aussi spectateurs. Salazie, c'est une terre qui bouge beaucoup. Il y a eu avec les avalanches, les cyclones, des terrains qui ont glissé. Donc ça a beaucoup marqué la vie des Salaziens. Donc c'est un sujet qui peut être intéressant artistiquement. Totalement, c'est très intéressant artistiquement, surtout que c'est vraiment la vie en fait de Salazie. Après, ce n'est pas seulement des mouvements catastrophiques qu'on veut mettre en avant, c'est plus la beauté de ce paysage qui se transforme, se modifie au fil des jours, au fil des mois, au fil des années. C'est aussi, du coup, ça a créé une histoire autour de ce cirque. Et puis, dans la notion de terre en mouvement, il n'y a pas que la terre qui bouge, il y a aussi les humains qui créent en fait justement ce mouvement de la terre, mais aussi le mouvement intérieur qu'on peut avoir chez nous, plus personnellement. Et du coup, le paysage ne s'arrête pas à un paysage de la nature, mais au paysage intérieur. Donc alors, on a pu voir la maison Javel justement, ce qui était intéressant. Il y a eu des installations de l'artiste Bonheur aussi avec son ami RJP. Donc c'est intéressant de voir à l'intérieur à la fois les mouvements de fissures et en même temps il y a la thématique de la nature, des plantes qui tournent, la mémoire. Donc c'est la terre, c'est la terre à la fois qui peut détruire des vies, mais en même temps la terre qui peut offrir les cadeaux de la nature. Donc c'est une double vision de la terre, quoi. J'ai remarqué dans son installation. Oui, après c'est un parcours intérieur. Donc du coup, alors cette œuvre, elle s'intitule Le Sentier. C'est le collectif Bande Papang. Ils sont 3. Il y a tout un travail d'installation, de peinture, vidéo et aussi sonore qui a été créé par Sou.
C'est une œuvre qui nous emmène à parcourir un sentier intérieur, parce que là pour le coup on retrouve la nature dans la maison. Et ce sentier nous amène dans des univers différents qui met en valeur la beauté du cirque de Salazie en mouvement, comme vous l'avez dit, les fissures, mais aussi les histoires des habitants, les catastrophes qu'il y a eu au sein du cirque. Mais ça parle aussi tout simplement d'un voyage, un voyage intérieur qui peut être en dessus-dessous, avec des visions différentes, comme par exemple une pièce que j'affectionne particulièrement, où on se retrouve avec un arbre au centre et le ciel qui est à nos pieds. Du coup, voilà, on est dans des univers qui nous changent de notre quotidien. Je pense que ces 3 épisodes sur Arléo 2024 pour cette 2e édition d'Arléo vous ont intéressé. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.